domicile face à Las Palmas, qui était 17e au classement. Les Blaugrana ont concédé leur 3e défaite de la saison. En Liga, la première à domicile. Pour les 125 ans du club, ça fait tâche quand même, faut bien le dire. Alors de quel mal souffre le Barça ? Est-ce qu'il y a des points communs dans les contre-performances des Catalans en Liga ? D'abord, Lamine Yamal, remplaçant avant-hier, quand il est sur le banc au coup d'envoi ou quand il est absent. Voilà le bilan, mon cher Benjamin. 1 nul et 3 défaites. Vous n'y voyez toujours aucune relation de cause à effet ? Ça commence un petit peu parce que quand il est en... ça va finir par se voir. Oui, ça va finir par se voir parce que c'est vrai que quand il est rentré, il a fait tout de suite la diff, évidemment. Ouais. Mais bon, pareil, j'attends 4 matchs, j'attends plus. Vous n'êtes pas encore convaincu. Voilà. Ensuite, et ça c'est plus flagrant pour le coup, il y a des défaillances dans l'axe de la défense. On a regardé les buts encaissés par les Catalans lors de leurs 3 défaites. Et les situations, Omar, les vrais se répètent. Vous allez voir, un but contre Las Palmas, un but contre Osasuna, un but contre la Real Sociedad. Et à chaque fois, ce sont les centraux qui sont pris à défaut dans leur dos. Oui, parce que, regardez, là, ils avancent, ils jouent cette ligne de hors-jeu, donc tous les deux, ils sont en train de courir dans le sens contraire. C'est force, l'arrière latéral qui vient à couvrir, et c'est le problème des joueurs. Regardez, encore une fois, ils vont jouer à leur jeu, là, ils sortent, tous les deux, ils vont s'avancer, et à partir du moment où c'est lui qui part, c'est ce que... Sauf que contre le Real Madrid, il avait très très bien marché, oui, cette histoire. Donc, ils ont pris encore comme modèle. Mais moi, je dis que le piège... Becker, voilà, t'as vu, Koubarsi qui est le dernier défenseur, le pauvre, il est, parce que comme il doit s'aligner, il court d'abord dans le sens contraire, donc ensuite il faut se retourner, sauf que l'attaquant qui part dans le bon sens, ça y est, ciao, il te laisse ta carte de visite, il te dit, viens prendre le goûter avec moi. Hein. Le café sitôt. Alors c'est vrai qu'avec une telle défense, il y a des buts encaissés, mais combien de buts évités ? C'est ça la vraie question. Parce que le Barça est l'équipe qui provoque le plus de hors-jeu dans les 5 grands championnats européens, et de loin, regardez ça, 93 hors-jeu provoqués, donc loin devant Parme, 51, Osasuna 44, Marseille est sur ce classement avec 40 hors-jeu provoqués. Donc dans la balance bénéfice-risque, ça vaut le coup. Le style est quand même beaucoup plus productif que défaillant. Enfin, là, je suis pas d'accord. On a sorti 3 buts sur 16 encaissés. Oui. Donc il y a un moment, voilà. Et 25 arrêts d'Iñaki Peña. Aujourd'hui, Iñaki Peña est considéré un des meilleurs joueurs de Barcelone. Il a fait 19 arrêts dans le 1 contre 1. Mais c'est leur façon de faire, c'est leur style de jeu, Omar. Qu'est-ce que tu veux ? Quel est le problème ? Moi, je dis à la limite, c'est pas le problème du Barça, c'est le problème de l'adversaire. C'est le problème de l'adversaire qui n'arrive pas à trouver la faille. Mais le Barça, on sait comment il joue, c'est le style. 3 buts encaissés sur 16, pour moi, c'est pas du tout problématique. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus problématique pour l'adversaire que pour le Barça jusqu'à maintenant. Ils ont battu le Real en jouant comme ça, ils en ont mis 4 contre le Bayern en jouant comme ça. Donc non, pour moi, il y a pas de problème, pas d'urgence, non. Ils doivent continuer c'est leur style. À jouer. Donc forcément, il y a un moment, piégé à ton propre style. 3 buts sur 16 en championnat. Alors attention, ça c'est des buts sur les défaites. Hein. Ok. Qu'on a. Okay. Oui. Et en plus, contre Osasuna, c'est pas du tout la défense type. C'est Sergi Dominguez en défense centrale, c'est Gérard Martin au poste de latéral. Non, mais toi, tu dis 3 buts, mais ils ont encaissé plus. Parce que là, on en a vu 3. Oui, on a vu 3. Oui, mais ils en ont encaissé, je ne sais pas combien, ils ont encaissé déjà plusieurs buts dans cette manière-là. Malgré la défaite, Rafinha a encore marqué 9e but en Liga pour l'indispensable brésilien du Barça, dont l'efficacité n'a d'égal que sa constance. C'est encore beau, c'est encore magnifique. Il est là, il répond présent à toutes les rencontres. Voilà. Meilleur joueur du club depuis le début. C'est ce que vous nous dites, depuis le début de la saison. À quelle place Rafinha figure-t-il dans le classement des buteurs Liga Extra ? Rappelons le règlement et les points alloués aux différents buteurs. S'il ouvre la boîte, c'est 2 points. But décisif, 2 points. But à l'extérieur, 1,5 point. 0,5 pour un penalty. Et le but coup de cœur, on n'a pas encore eu de but coup de cœur à 3 points. Ça, c'est le gâteau sur la cerise. Franchement, le gâteau sur la cerise. Absolument. D'accord, oui. Ouais, bien sûr. Ça nous donne au classement. Ça nous donne au classement que Robert Sepazizou Lewandowski est toujours premier avec 24 points. Rafinha qui commence à grappiller. Attention, 12 points et demi. Ayoze Perez est toujours là à la 3e place. Incroyable. Kylian, attention. Kylian, ça grimpe. Kylian, ça avance. Ça refait son retard. 9 points et demi. D'ici qui nous plante un but coup de cœur. Oui. peut progresser très très fort. La porte éclaircie dans le ciel du Bernabéu. Mbappé au Real, épisode 13 avec Flo Dulin et Mehdi Viville.
Sion. Sauvage, qu'on est très heureux de retrouver dans l'équipe type de la rédac de beIN Sport. Quelle note, messieurs, lui avez-vous attribuée à Kylian Mbappé? Omar? 7, parce que, encore une fois, je trouve que il donne un coup d'autorité à un moment où il y avait tous les extincteurs, tellement le feu commençait à brûler. Et ce qu'il faut se dire, que c'est grâce à un but, grâce à un acte bien précis, une action à laquelle, justement, il a eu pas l'anxiété, c'est plutôt la patience et la sécurité, parce qu'il marque d'assez loin. Donc je trouve qu'il mérite un bon 7. Une très bonne note. C'est encourageant pour vous, Omar, c'est encourageant également pour vous, mon cher Benjamin. Bah ouais, je trouve qu'après le match catastrophique qu'il a fait contre Liverpool, je trouve que franchement, il a montré des vraies ressources, il a été bon. Et je trouve que ce qui est bien là, c'est qu'au-delà de son but, il y a d'autres choses à ressortir, d'autres séquences. On l'a retrouvé vif, on l'a retrouvé un petit peu dribbleur. J'aurais mis un 7 ou un 7,5, mais pour ça, il aurait fallu le deuxième but. Je pense que s'il avait mis le deuxième ce week-end, ça aurait été une soirée parfaite pour lui. Oui, s'il avait concrétisé les deux occasions importantes qu'il a eues, les deux occasions franches, est-ce que vous avez vu quand même des attitudes, des gestes qui montrent qu'il n'a pas totalement perdu la confiance? Déjà, le but qu'il met. Là, on le revoit, le but qu'il met, franchement, il est magnifique. Il reste à l'entrée de la surface, il tente la frappe, Moré. Donc, je pense aussi que le duo qu'il fait avec Bellingham au milieu lui fait beaucoup de bien. Donc, non, il est sur la bonne voie. Maintenant, il faut qu'il soit un joueur de grand match. Il y a quand même, alors certes, c'est Rétafé, certes, c'est une équipe modeste, mais après ce qu'il a vécu au cours de la semaine, il a fait preuve, malgré tout, d'une certaine force de caractère. Il part ou il revient plutôt de très, très, très loin, parce que c'est quand même un être humain. On peut se la raconter qu'il connaît la musique, qu'il connaît le football, et qu'il a déjà vécu. Ça, c'est quand même le geste, le jeu d'un joueur qui a encore confiance en lui. Oui, mais là, ça y est, il y a déjà 2-0. Donc ça aussi, le fait, ça a été un match assez idoine pour lui à partir du moment où, en sachant qu'il avait déjà marqué, en sachant qu'il jouait là, regardez, ça c'est les actions, ça c'est le Mbappé qu'il faut qu'à ce premier but. Parce que vous imaginez avec les 3-4 cases, qu'est-ce qu'on dirait là aujourd'hui s'il n'avait pas marqué ce super but? Il serait fait encore massacrer. Mais cet aspect-là, là, il se précipite. Là, c'est l'anxiété qui a battu la patience. Mais en même temps, on ne peut pas jamais nier qu'il reste actif, qu'il reste à se créer des occasions. Celle-là, c'est... Et je trouve que c'était l'inverse contre les Ganes. Il avait marqué le premier but et la deuxième mi-temps éteint. Il avait disparu. Il avait complètement disparu. Et là, je trouve que ça a été l'inverse. En plus, Rétafé, c'est une équipe, ils sont tous derrière, ils mettent des coups, ils font que défendre. Donc franchement, je trouve qu'il a fait un match au mérite, vraiment. Et sur bon nombre d'attaques, on a constaté que le Real cherche à mettre Mbappé dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire dans sa zone préférentielle, sa zone privilégiée du côté gauche. Regardez la répartition des attaques, c'est très net. 45% d'attaques sur le couloir de Kylian Mbappé. L'équipe qui penche très nettement à gauche, est-ce que l'équipe s'est mise au service de Kylian Mbappé? Oui, et ça aussi, on ne revient pas assez au fait de dire que c'était une époque où il y avait Kroos, Modric, qui c'est des joueurs qui brillent par une excellence dans la passe. Or, aujourd'hui, il faut se le dire, en dehors des Bellingham, on ne peut pas considérer Valverde un très bon passeur. C'est l'espace, c'est qu'il puisse recevoir en ayant le jeu et la cage devant lui. Donc, ça, je pense que Bellingham, il le comprend. Et le fait que toute l'équipe doit encore assimiler cette possibilité que lui offre. Il faut qu'il en profite. Quand Vinicius n'est pas là, il faut vraiment qu'il en profite. Et oui, la question, ce sera de savoir si ça sera encore cette option quand Vini sera de retour. Et alors hier, ce qu'on a noté également, c'est que le public du Bernabéu, qui est pourtant un public extrêmement exigeant, un public extrêmement difficile, qui n'a jamais hésité à siffler même les stars du Real, a soutenu son attaquant pourtant malmené, vous l'avez vu dans le sujet de Fodulin par la presse espagnole après sa prestation à Liverpool. Les médias qui ont été très durs avec Mbappé, mais qui l'avaient été également avec Karim Benzema, qui avait connu bien pire par le passé. Souvenez-vous de cette une, está muerto, il est mort. On a tendance à l'oublier, mais c'était un moment très compliqué aussi pour le Français. Pour Benzema? Pour Benzema, bien sûr. Oui, moi je me souviens, Benzema, il ratait plein d'occasions. Au Bernabéu, il se faisait siffler. C'était... Benzema, il a fait une immense carrière, là aussi, avec, je trouve, beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Oui, mais Zidane, il avait eu une période caca. Je me souviens que caca, un jour, on avait fait un match, ils l'ont tué, ils avaient fait, donc, il y a Hazard, il y a 2 ans, c'était donc, à la limite, le fait de percuter, c'est parce que l'expectative est immense. Et ça donne, pour les supporters qui parlent avec le Cusson,
Le supporter, il parle pas avec le ballon. Le ballon, il veut jouer, mais c'est lui au cœur, celui-là, il est pas très rationnel. Et ça confirme une fois de plus qu'il est très difficile de réussir au Real quand on est une star, même quand on est une star. Nicolas Anelka s'en souvient très bien. Écoutez-le. Il était hier interrogé chez nos confrères de RMC. Quand je vois ce qu'il vit, je me revois il y a 25 ans. Donc les mêmes difficultés j'ai eu, et beaucoup les gens disent. Et je pense qu'avec les qualités qu'il a, il a tout pour réussir. Le cas Mbappé qui est loin d'être un cas isolé, vous le disiez, on a listé des top joueurs qui ont connu une adaptation très compliquée lors de leur passage au Real Madrid. Vous en parliez, Kaka qui était pourtant Ballon d'Or, Michael Owen également Ballon d'Or, lui aussi, Nicolas Anelka, même s'il avait quand même brillé dans des matchs clés, il avait marqué 2 buts en demi-finale aller-retour face au Bayern et gagné la Ligue des Champions, et puis Eden Hazard également. Et d'ailleurs, Michael Owen avait eu cette déclaration assez terrible. Ensuite, le Real peut être un endroit où tu perds l'essence même de ton jeu. Il m'a coûté ma carrière. C'est dire à quel point ce maillot est lourd à porter, peut être lourd à porter. Je ne sais pas si c'est vraiment l'aspect que ce soit le Real Madrid, mais apparemment il y a une atmosphère, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure des côtés rationnels, on ne comprend pas pour quelles raisons, des fois, ils n'arrivent pas à s'exprimer d'une manière, est-ce que c'est justement le fait qu'il faut gagner, est-ce que la gagne devient complètement au-delà de ce qui peut être contrôlé, mais c'est pas bien facile à déterminer. Comment ce genre de joueurs, c'est des grands joueurs qui ont côtoyé les événements partout, ils sentent qu'il y a une différence. Nous, on aimerait bien pouvoir savoir quelle est vraiment la différence d'avoir le maillot du Real Madrid joué au Bernabéu. Le poids de l'institution, l'histoire du club, les trophées qui vous regardent. Tu crois qu'au moment où tu prends la balle, ça tremble là. Tu vois, oui, il y a déjà, oui. Possible, oui. Mbappé peut-il encore réussir au Real? C'est la question qu'on a posée aux followers de beIN Sports sur les réseaux sociaux cette semaine. Voilà le résultat. Peut-il encore réussir au Real Madrid? C'est oui. Pour les abonnés qui ont participé à ce sondage, oui à 62%. Qu'en pensez-vous, M. Benjamin? Il peut encore réussir? Oui, je me range du côté des oui, mais après pour moi, réussir au Real Madrid, c'est ce que je disais. Maintenant, c'est très bien. Là, il se remet en route, il se remet en confiance, mais il faut qu'il soit le joueur des grands matchs qu'on attend, quoi. Les grands matchs de Ligue des Champions, les classicos, les grands rendez-vous. Donc c'est ce joueur-là qu'on attend. Il faut enchaîner et marquer dans les matchs clés. Ça, sa réussite.